religieux à la hauteur de l'illustre disparu. 91 années de vie à son escarcelle, et c'est ici au cimetière missionnaire de la cathédrale de Bafang dans la région de l'Ouest que le patriarche Pugwe Watolu repose désormais pour l'éternité, et ce depuis le 3 août 2024. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes nous t'en prions. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père Luc, nous t'en prions. Donnez-lui, Seigneur, le repos Tu as éternel. sanctifié Luc dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. C'est dans la stricte intimité familiale que s'est faite l'inhumation en ce lieu qui peut sembler anodin, mais pourtant chargé de signification pour le défunt. Après de longues années de maladie, Papa Luc a finalement succombé le 26 mai 2024 à l'hôpital de Mbalmayo, localité où il a passé le clair de sa vie avant son rappel à Dieu. Les derniers moments de son départ pour l'éternité restent encore vivaces dans l'esprit de ses proches. Onkam, Jaco, nous avons perdu notre papa et la douleur ne se mesure pas. Les 10 dernières années qui ont précédé son décès, j'étais avec papa. Papa a vécu avec moi en France pendant 9 ans. Mes deux petites sœurs ici présentes, on s'est battus et on a décidé de faire venir papa en France. Papa, lui, est décédé à 92 ans. Pendant les 9 ans qu'il a fait en France, il a subi 2 opérations. Et vous savez, à cet âge-là, subir ce genre d'opération est très délicate. Et quand les médecins m'ont contacté pour la première opération qui avait lieu en 2014 au niveau de la colonne vertébrale, je me suis consulté avec papa pour lui dire que cette opération est très délicate. Est-ce que tu es d'accord qu'on te fasse cette opération? Il m'a dit oui. Il m'a bien précisé que moi j'ai la foi en Christ, tout va bien se passer. Le Seigneur va m'accompagner et l'opération va bien se dérouler. Et cette opération s'est très bien déroulée. En 2018, papa a subi une deuxième opération. C'était au niveau de la nuque. Je me suis toujours consulté avec lui. Il m'a encore rassuré que tout va bien se passer. Cette opération s'est très bien déroulée. Pour ce dernier hommage, la famille et les proches ont tenu à lui offrir des obsèques dignes de sa personne. C'est donc une célébration de vie qui a débuté le 1er août à Mbalmayo par la levée de corps et une grande veillée au domicile du défunt. Et comme il est de tradition, une messe est dite, rehaussée pour la circonstance par une prestation des grands jours de la chorale à laquelle appartenait Papa Luc. Des prestations s'enchaînent avec en vedette la danse Samali, exécutée par la communauté Bapa de Yaoundé.
Cette même ambiance va rythmer la soirée jusqu'au départ du cortège funèbre à Bafang dans la région de l'Ouest. Nous sommes en début d'après-midi lorsque le corbillard transportant la dépouille de Papa Luc arrive dans la concession familiale. C'est un moment douloureux qui ravive les émotions. La dépouille est installée, le temps du cérémonial dédié. Prières, chants d'adoration meublent ce moment funéraire. Comme de tradition, des enseignements sont véhiculés sur la foi et sur l'espérance face à la mort. Le célébrant du jour assure et relève pour le féliciter la grâce de toutes ces années de vie dont le défunt a bénéficié. Ce chapitre dédié au partage de la parole cède le pas aux animations diverses, des chants de louange et d'adoration, mais également des rythmes patrimoniaux. Ce samedi 3 août est un jour fatidique pour la famille de Papa Luc, venue des 4 coins du monde pour rendre cette cérémonie mémorable. L'homélie sur l'amour du prochain est véhiculée et captive les attentions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les derniers hommages sont rendus à travers des témoignages aussi édifiants qu'émouvants sur la vie du défunt. Papa local, comme on l'appelait, m'a pris à 4 ans. À 6 ans, il m'apprenait à prier chaque matin, il m'aidait à allumer la lampe. Il m'a inscrit dans l'école Moufi pour qu'à la longue je chante le pour Christ. J'ai reçu tous mes sacrements chez lui, fréquenté à l'école mission catholique chez lui. Je restais comme Dieu chemin, je partais loin à la cathédrale de Malmayo. En effet, j'avais 15 ans. Quand j'arrive à Malmayo, un certain mois de décembre 1978, le lendemain, je l'ai suivi à son atelier de menuiserie pour lui expliquer le but de ma visite. À la réponse, il m'a informé qu'il ne pouvait pas me donner du poisson. Mais par contre, dit-il, je vais t'apprendre à pêcher, en compagnie de plusieurs autres jeunes que j'avais trouvés sur place. Aujourd'hui, tout comme moi, la plupart sont devenus des chefs d'entreprise de menuiserie à travers le territoire national. En réalité, il était un enseignant multidimensionnel. Longtemps chef catéchiste à la chapelle catholique Saint-Augustin de Malmayo, il avait une foi très profonde. Après un long séjour médical en France, il décide personnellement, contre toute attente, de retourner au pays. C'est au mois de février 2024 qu'il prend soin de commissionner Hermine, l'une de ses filles, à la mission catholique de Banca, Bafan, pour lui réserver une place dans le cimetière missionnaire. Tout ceci, après notre précédent entretien en décembre, où j'essayais de les dissuader, parce qu'on discutait souvent, au cas où il serait le premier à mourir, de l'enterrer dans son village natal à Babonnet. Que non, dit-il, je choisis particulièrement le cimetière de la mission catholique. Et surtout, Banca, parce que je fais partie des jeunes de l'époque qui ont transporté pierre par pierre pour la construction de la cathédrale que vous voyez. Aujourd'hui, papa, ton dernier vœu se réalise. Ton corps va se reposer éternellement à côté de cette bâtisse en pierre que tu as tant vantée. Si j'étais un administrateur civil, je vous le dis, je veux décerner à mon papa une médaille d'or aujourd'hui à titre posthume. Papa, tu as été un chantre de l'amour, du travail et de la paix que tu n'as cessé d'enseigner. Tu t'en vas aujourd'hui, laissant derrière toi beaucoup de fils, de petits-fils et même des arrière-petits-fils. Mon vœu personnel est ton exemple, et que ton exemple soit gravé et suivi par tous et sur toute la ligne, afin que tes enseignements restent perpétuels dans les esprits et aussi dans les actes. Nous t'accompagnons aujourd'hui à ta dernière demeure sans la présence physique de notre chère maman, ta chère épouse, qui n'a pu obtenir le sauf-conduit de son médecin traitant pour assister à cette cérémonie. D'ailleurs, elle nous suit en direct, elle reste de tout cœur et en prière avec nous. Tu t'en es allé, laissant un très grand vide qui sera impossible de combler. Mais tu resteras à jamais implanté dans nos cœurs. Nous prierons sans cesse afin que ton âme se repose en paix. Là où tu pars, si c'est comme ici sur terre, papa, je suis sûr que tu vas rencontrer ton père. Tu vas rencontrer ta mère. Tu vas rencontrer tes frères et sœurs, certains de tes enfants et aussi de tes amis qui t'ont précédé dans l'au-delà. Embrasse-les fort pour eux. Dis-leur que nous prions sans cesse pour eux et que nous les demandons d'intercéder sans cesse pour nous auprès de Dieu. Ici, vous voyez, ça, ce sont les membres de la chorale Saint-Augustin, dont Papa Luc était membre. Également, le Cénacle de Marie, c'est un groupe dans lequel Papa Luc a évolué
Il a été parmi les consacrés en 2001 par Monseigneur Adabel Diana. Vous savez, Étoile du matin, c'est un secteur qui rassemble toutes les communautés bamileke de Balmayo qui ont construit 3 églises. Et à travers ce conseil, Papa Luc était un conseiller pour essayer de mettre, n'est-ce pas, de la paix dans un secteur qui était divisé par plusieurs problèmes, dont le motif principal, c'est un problème de leadership. Parce qu'il est un homme très humble. Et je vais encore poser une autre question quand on parle de l'humilité qui le caractérisait. Ce qui vous entendra à longueur de journée, mais il ne vous répondra pas. Et quand vous aurez fini de beaucoup parler, il répondra, je répète encore en bafang, ouais, ça donnait à réfléchir. Et la troisième chose qui caractérise évidemment, et c'est pour cette raison que nous sommes ici, c'est sa piété. Je vais encore dire un mot en bafang pour caractériser cela. Vous voyez que tous ces petits mots-là, c'est ça qui a caractérisé la vie de notre père. De notre père adoptif, de notre tuteur, de notre beau-père. Homme de foi, tu as su guider le plus, le plus fidèle, pour mener une vie en vue de la vérité et du bien. On se souvient encore et aussi de ta rectitude, cher grand-père, de ta droiture, car tu avais en horreur le mal. Tu étais toujours présent et disposé pour les autres et as su t'imposer pendant près d'une décennie. Avec sobriété et dévouement, amour au sein de la communauté et également au sein de la famille, tu avais toujours des mots justes pour apaiser les cœurs. Très lent à la colère, quelle qu'en soit la situation, tu prônais ce qu'on appelle la non-violence. Je prends la parole en tant que grand-père du défunt. En l'homme Nzopina, je demande à tout le monde de se Nzopi a pas eu de si bon. D'attendre un afou. Parce que c'est au moment où on peut d'abord un afou. Comme un début rapidement, on a trahi ici pour à part Lucas et Fungwe. On a trahi ces trois éléments en un cas. Tout le monde en un cas. On s'y ouvre. Régiment, on a un démon. Tu fais tout le monde bien dit. Parce que moi, je suis un cas. Moi, je suis un cas. Moi, je suis un cas. Vous avez appris à l'émon. Je vais vous parler de la folie. Non, je vais tout le monde. Je vais aussi. Moi, je suis un peu aussi. Vous avez eu là. Il fallait que vous me disiez, vous avez eu ça, c'est le mot. Vous avez eu you can be working and like you from below.
Je suis le fils du beau-père de Luc. Ce que je vais dire ici, c'est que s'il a vécu jusqu'à cet âge, 91 ans, c'est qu'il avait beaucoup de vertus. C'est l'héritage là qu'on devrait prendre de lui. Donc, ce n'est pas l'héritage matériel, mais l'héritage spirituel. Que les parents qui ont vécu là doivent nous transmettre ça. Donc, du coup, que le bon Dieu qui a mis tout le monde ici, leur faire rentrer dans de bonnes conditions. Merci. Donc, on vient ici au portrait. Maman, on va me chicho. Voilà, on va me dire, dojo. Ah, tu me l'as dit, on va y aller. Est-ce que dojo, il m'a dit, on va y aller. On va y aller. Mais je n'ai pas si on va y aller. So, nous sommes de 7 heures. Mais tu vas me chicho, et on va acheter un. Si on va y aller, si on va y aller, nous 7 heures. Je vais tout simplement rappeler ce que le Père m'avait dit. Le Père m'avait dit que pendant que je ne serai pas là, vous ne devrez pas discuter. J'ai dit, papa, vraiment, j'ai compris ce que tu as dit. Et je tiens ici à vous dire que je suis en train de veiller à ça. Et pendant tout le début de cette épreuve, je n'ai pas vu cette épreuve douloureuse, je n'ai pas entendu quoi que ce soit. Et je souhaite que cela continue davantage dans ce sens. Je vous remercie. Je prends la parole en tant qu'aîné des petits-fils de notre grand-père. Papa, lui qui est parti, était le dernier d'une fratrie de 3. Avec sa disparition donc, cette génération est partie et nous prenons la relève. Papa était un apôtre de la paix, c'était un apôtre de l'amour, c'était un chantre de l'amour. Je ne reviens pas sur mon séjour à ses côtés. J'y suis arrivé, j'avais 5 ans. Je vais, avec la permission du clergé, tout simplement vous dire que nous allons lire Corinthiens 1,13 qui parle de l'amour. Et je m'adresse à vous ces petits-fils, à vous ces fils. C'est un hymne que vous devez remporter. C'est l'hymne que vous devez ramener chez vous. Corinthiens 1,13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Pardonnez tout. Soyez soudés et solidaires. Merci. Chers frères en Christ, bonsoir, et c'est l'occasion ici pour nous de dire à la famille que les enfants fraîcheurs pleurent leur papa. Papa Luc était notre papa à tous. Nous sommes tous ses enfants, nous avons grandi entre ses mains.
c'est l'occasion ici pour nous de venir lui dire au revoir. En fait, les enfants fraîcheurs, c'est un quartier de Mbalmayo qui regroupe un ensemble d'enfants de tous les tribus. Il n'y a pas que des Bamileke là-dedans, il y a tous les tribus. Et c'est l'occasion pour nous de mettre notre vivre ensemble pour accompagner nos parents. C'est l'occasion ici de dire à la famille, et en particulier à notre frère et à mon ami Jules, que ce n'était pas seulement ton papa, c'était notre papa à tous. Et c'est l'occasion ici de dire, papa va et repose en paix. Adieu, papa, adieu, oh, oh, adieu, papa, adieu, oh, oh, adieu, papa, adieu. Monsieur le clergé, bien-aimés frères et sœurs ici réunis à cette circonstance, bonjour. Nous sommes l'association Perle Toujours Ensemble. Nous sommes là pour soutenir la famille vraiment éprouvée, leur aider à accompagner Papa Luka qui était aussi notre père à sa dernière demeure. Tous ceux qui nous ont précédés ont tout dit. On a parlé de l'amour qui supporte tout et qui pardonne. Nous voulons simplement dire aux enfants de rester unis et de vivre le vrai vivre ensemble. Et à Madame Yossa, que nous venons accompagner, la vie est un passage sur terre. Et on nous parle de la vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous remercie. Jaco, Oka. Jaco, personne ne peut pas y faire. Jokom, peut-voir là, mais tout le monde, personne ne chino ouais pas, Fatia Pascal, Fatia Victor, même pour personne ne peut pas y faire. Jaco, pour Christo, Papa Luc il a vécu, les uns et les autres ont dit les mots qu'il fallait. On ne va pas revenir sur ces mots. Il était un homme d'une piété incommensurable. Et nous devons prendre l'exemple sur lui. Quelqu'un a dit, il faut que tu me bien dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un a les cheveux tout blancs, c'est parce qu'il a respecté certaines us et coutumes, certaines pratiques, éviter de poser certains actes qu'on ne peut pas apprécier. Donc je profite également pour dire aux enfants merci. Vous avez dit tout ce que vous avez fait pour papa et je crois que c'est ce que tout bon enfant doit faire. Papa a donné la vie, il vous a fait grandir. Maintenant, le retour, c'est ce que vous avez fait. C'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et je vous dis merci. Papa Luc était un homme de paix, un homme humble, un homme simple. Et c'est cette belle richesse que nous retenons de papa. Et je profite aussi pour dire merci à la grande famille des notables Bapa qui ont pris la peine de se déplacer, qui sont venus jusqu'à Mbalmayo pour me soutenir, mon époux et moi, qui sont venus à Bafa pour me soutenir. Un grand merci à Papa Pierre,
à maman Boucher-Jeannette, ma belle-mère, qui est ma maman aussi, et qui est la fille de Papa Luc. Donc, le merci, je ne saurais exprimer en fait la joie que j'ai aujourd'hui. Comme on a dit, papa est décédé à 92 ans, donc on célèbre la vie d'un patriarche. Et c'était un monsieur humble, et on l'a honoré vraiment avec dignité. Je tiens d'abord à dire merci, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant cette épreuve difficile. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis la veillée que j'ai organisée à Paris à la mémoire de mon papa Pungwe Luc. Je ne peux pas citer les noms ici aujourd'hui. La liste est longue. La liste est très longue. Toutes ces personnes nous ont donné la force, nous ont donné le courage, nous ont donné l'énergie afin de surmonter cette épreuve difficile. Je n'oublie pas les personnes qui ne sont pas venues ici aujourd'hui. Je n'oublie pas toutes ces personnes qui ne se sont pas déplacées pour Bafang. Beaucoup m'ont appelé. Plusieurs personnes aussi m'ont envoyé des messages. Et tous ces gestes ont beaucoup apaisé ma peine. Papa Pungwe Luc s'en est allé, laissant une veuve, des enfants et des petits-fils certainement attristés, mais qui gardent en mémoire le meilleur de ses œuvres dans leur vie. C'est le départ pour l'éternité d'un être cher, mais c'est surtout la célébration d'une vie, de 91 longues et riches années de vie, qui mérite de mettre des petits plats dans des grands, de festoyer pour que la vie du patriarche Pungwe Luc demeure à jamais mémorable dans les cœurs. Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna